L'élévation des âmes que nous venons de citer à l'instant. Alors, on va lire évidemment le passage de Echa et Sheva Badad, les lamentations qui vont être écrites bien sûr par le prophète Jérémie, le grand prophète Jérémie. Alors, j'ai vu une petite chose que je voulais partager avec vous du Rav Soloveitchik. C'était un grand Rav, comme ça il a beaucoup pensé, Et lui, il a écrit sur ce passage. Je vais vous le lire en français, c'est plus simple. C'est le prophète Jérémie qui va vivre la destruction du premier temple et que nous lisons samedi soir et dimanche principalement pour se rappeler de toutes les catastrophes reliées au temple, puisque c'est la destruction du premier temple, toutes les catastrophes qui vont suivre, hélas, et c'est traduit par hélas. On pourrait le traduire comme étant comment. Echa, c'est comment. Elle était si solitaire, la ville qui fut grande par sa population est devenue comme une veuve. Aïta ke almana. Elle est venue comme une veuve, et comme Rashi va le rappeler, elle attend le retour. C'est comme une veuve, mais ça n'est pas une veuve. Vélo almana mamash, dit Rashi, et là-bas les commentaires justement signalent qu'on attend le retour. Comme on l'a expliqué hier soir, le Beth Amikdash, il est vu comme étant le point de jonction, de liaison entre le ciel et la terre. Et on l'a dit, on l'a répété, c'est l'envie qu'il va falloir retrouver, le désir qu'il va falloir retrouver, et le rapprochement avec l'Éternel, avec Hachem. Elle, donc on parle de Jérusalem, principalement, la plus grande parmi les nations, princesse parmi les provinces, a été rendue tributaire. Elle pleure amèrement dans la nuit et ses larmes inondent ses joues. Bacho tifke balayla. Et les commentaires disent qu'il y a une répétition par rapport aux deux temps. Bacho tifke pleurer, elle pleure, balayla dans la nuit. Évidemment, la nuit, ça fait allusion à l'exil. La nuit. Et lorsqu'arrive l'aube, comme le dit la Gemara dans Brachot, elle dit lorsqu'arrive l'aube, eh ben, l'instant le plus noir dans la nuit, ça précède le début de l'aurore, en quelque sorte. C'est-à-dire la fin de la nuit. On espère être à la fin de la nuit et juste avant. Et la Gemara, elle dit dans Sanhedrin quelque chose d'intéressant, c'est que le lever du soleil ne se fait pas immédiatement. Il se fait par petites étapes. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit ainsi est la Géoula. La Géoula, le lever du soleil, il n'apparaît pas directement. Mais avant, il y a l'aurore, il y a le crépuscule, il y a toutes ces étapes qui précèdent le lever du soleil et qui permettent justement à la Géoula d'arriver. C'est Kimara, comme dit la Gemara, c'est petit peu les hâte, doucement, piano. D'accord, pour nos amis, d'accord. Donc, elle n'a point de consolateur, donc tout ça c'est triste, d'accord, parmi tous ceux qui l'aimaient. Alors, le Rav Soloveitchik, il a écrit un passage. Et il a dit quelque chose qui m'a intéressé. Il a dit, mais comment on peut poser la question du comment si on le traduit par comment? Si, là, c'est hélas, echa. Et si on dit en hébreu, ça veut dire comment? Alors il dit, qui ose dire comment à Hachem? La question qu'il pose. Bon, il y a un long développement, la vérité, c'est des questions qui nous dépassent un petit peu, mais ça nécessite, voilà, en quelques secondes, quelques minutes, j'appelle à votre attention pour vous faire réfléchir sur un sujet en quelques instants. Et donc il pose cette question, il dit, mais je comprends pas. Moshe Rabbeinu, il n'a pas posé cette question. Qui a osé poser la question? Peut-être qu'il y a des exemples, mais en tout cas, rares sont les personnages qui ont osé poser la question à Hachem. Et dans son commentaire, où il soulève cette question, il soulève, en fait, il fait une autre remarque. Et il dit, comment se fait-il que le temple, il a brûlé à partir de Chatzot, Et Rabbi Yochanan, il dit dans la Gemara, il dit, si j'avais été là, l'année où ils ont fixé la destruction, j'aurais fixé le 10 Av, pas le 9. Pourquoi? Parce que, principalement, il a brûlé le 10. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dimanche après-midi, à partir de Chatzot? On fait Nachamu Ami. On peut déjà s'asseoir c'est ça qu'on s'assoit par terre jusqu'à Chatzot. On ne peut pas s'asseoir selon la halakha. On ne met pas les chaussures en cuir, on se lave que les phalanges, on se nettoie que les yeux. C'est vraiment un jour de deuil, quoi. C'est vraiment. Et à partir de Chatzot, vers 13h30, il faudrait revoir les horaires, mais dans ces heures-là, on peut s'asseoir de nouveau et puis on va faire un mincha nachamu ami yomar Elohechem. On est déjà dans la consolation. Et la vérité, c'est que c'est vrai que ça intrigue. Comment on peut parler de consolation au moment où le temple y brûle? Parce qu'il a commencé véritablement à brûler à ce moment-là. Ah oui, tout à fait.
Là, je l'ai lu dans l'Ashkol, il en parle. Et c'est Chazak, parce que c'est Moed. Dans la Megillah de Echa, c'est appelé Moed, un jour de fête. Ça veut dire dans le sens de rendez-vous, parce qu'en fait, on a l'espoir. Alors, ça rejoint un peu la réponse. On peut déjà aller vers la réponse, c'est-à-dire on est déjà dans l'espoir de revoir la reconstruction. Mais juste avant de parler de cet espoir-là, le Rav Soloveitchik, lui, il soulève il fait une autre remarque, il dit que quand on fait le mismor de la catastrophe, c'est la Nasser mismor, et l'Asaf, Elohim, Ba'u, Goim, Benachalatecha, Timeu, et Techal Kochecha, c'est dans les Tehilim. Et la Gemara a déjà posé la question, comment tu peux dire que c'est un mismor, c'est un chant? Elohim, Dieu, Baou, Goim, Benachalatecha, les non-juifs sont venus dans ton héritage, Timeu et Techal Kochecha, ils ont rendu impur ton Echal. Et la Gemara déjà, elle pose la question, elle dit, Kina mi ba'ele. On aurait dû dire Kina, c'est une Kina. Et quoi, tu vas faire l'éloge, toi, tu vas faire le... Alors Gemara, comment elle répond? Il s'appuie sur cette Gemara pour son développement, et il dit non, c'est un mise-mort, c'était une fête, parce qu'on a compris que Hachem, il détruisait principalement le temple, et il n'a pas déversé sa colère sur les hommes. Sinon, Chazvé Shalom, le peuple entier, il aurait pu y passer. Le problème Beth Amikdash, il y avait Avodah Zara, il y avait Gilou Yarayot, il y avait Shfichut Damim, des péchés qui étaient très très graves. Chazvé Shalom, tout le peuple, il aurait pu y passer. Donc, la Gemara, déjà, elle répond en disant, c'est un mismor, on fait l'éloge, c'est vrai qu'ils sont venus, c'est vrai qu'ils ont détruit le temple, c'est vrai qu'on pleure tout cela, mais quelque part, on a été sauvés, on a été sauvegardés d'une autre catastrophe beaucoup plus grandiose. Et donc, la réponse à notre question, c'est que c'est vrai que le feu apparaît à ce moment-là, à partir de Chatzot, et c'est vrai qu'il va se propager jusqu'au 10 Av. C'est la raison pour laquelle on ne mange pas la viande pour les Sfaradim jusqu'à lundi soir, pas jusqu'à lundi midi, c'est les Ashkenazim. C'est Chatzot, même 13h30 d'ailleurs, Chatzot c'est plutôt 13h30, mais Sfaradim c'est jusqu'à lundi soir, parce que c'est un souvenir que le temple il a continué à brûler. Mais malgré tout, on a compris qu'Hachem il avait sauvé le peuple. Donc au cœur même, c'est un petit peu l'idée du Nolad Mashiach, Bet Shabeav, l'âme du Mashiach est née le jour du 9 Av, c'est-à-dire au cœur même de la discussion, il y a déjà une note d'espoir. Il y a déjà une note d'espoir de se dire, arrivera un nouveau temps, c'est la raison pour laquelle il est appelé Moed, et c'est la raison pour laquelle on est déjà dans la Nechama. Pourquoi on est dans la Nechama l'après-midi alors qu'il brûle le temple? Parce que Hachem, il a retenu sa colère. Il y avait Midat Hadin qui était Mekatregaet, elle accusait la Midat Hadin, la tribu de rigueur, mais Hachem, il a retenu toute sa puissance, toute cette rigueur, pour détruire uniquement le temple et pour ne pas anéantir entièrement Israël. Donc c'est-à-dire au cœur même de la discussion, il y a déjà une note d'espoir et de reconstruction possible. Ça peut nous laisser un petit peu de mettre du baume au cœur en disant qu'Akadosh Baruch Hu, voilà, même s'il y a la Midat Hadin, la tribu de rigueur, il y a quand même une manière de se consoler et d'espérer, parce que la consolation, c'est quelque part une note d'espoir. Les 7 semaines de consolation, tu vas donner Hamata, nous amènent jusqu'à Rosh Hashanah, où on va redémarrer un nouveau système, une nouvelle année et un nouvel enthousiasme. Voilà une petite réflexion. Chazak ou Baruch, faire un Kaddish pour l'élévation des